Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre spatiale et comment les armées françaises se préparent à Toulouse. Comme vous pouvez voir sur la petite photo, sur la vidéo, il s'agit ici des lasers qui sont prévus en orbite ou au sol. L'essentiel jusqu'au 15 mars 2024 se tient sur le site toulousain du Centre national d'études spatiales, le CNES. C'est la 4e édition de l'exercice spatial militaire Astérix, auquel participent 15 pays partenaires étrangers et près de 140 personnels militaires et civils. L'objectif, simuler des menaces actuelles et futures couvrant l'ensemble du spectre de la guerre spatiale. Comme un vent de panique venu des États-Unis le 15 février 2024, John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité américain, a évoqué la capacité anti-satellite que la Russie développe. Il s'agirait d'une arme destinée à réduire au silence le système de satellites des États-Unis par le biais d'émissions de radiation. Il n'y a aucune menace immédiate pour la sécurité de qui que ce soit. Ce n'est pas une capacité active, elle n'a pas encore été déployée. Nous ne parlons pas d'une arme qui peut utiliser pour attaquer des êtres humains ou provoquer des destructions physiques ici sur Terre, a temporisé John Kirby. Mais s'il y a bien sûr une part de dramatisation voulue, cette menace, dont la Maison-Blanche a informé les parlementaires américains de la commission de renseignement ainsi que ses alliés européens, est tout à fait plausible. Et oui, nous allons vers une militarisation de l'espace. En pleine guerre en Ukraine, la Russie pourrait parfaitement être tentée de sortir du traité de l'espace de 1967 qui interdit toute militarisation de l'espace. En 2018, d'ailleurs, le satellite russe Luch Olymp avait tenté d'espionner le satellite franco-italien Athena Fidus, déclenchant une prise de conscience qui avait conduit la France à créer le commandement de l'espace, le CDE, et de nombreux pays de mieux mesurer les enjeux stratégiques du spatial à l'heure où l'espace devient un lieu de potentiels conflits commerciaux et militaires. Se préparer à ces menaces est devenu une priorité, et c'est pour cela que l'armée française organise chaque année son exercice militaire spatial Astérix, dont le nom fait référence au premier satellite français lancé en 1965 et baptisé du même nom. L'édition 2024 de cet exercice, la 4e qui se déroule depuis le 4 mars 2024 et jusqu'au 15 mars 2024 dans les locaux du Centre national d'études spatiales du CNES à Toulouse, réunit près de 140 participants militaires et civils issus de 15 nations, États-Unis, Roumanie, Italie, Japon, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Portugal, Australie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Allemagne, Canada, Pologne, Autriche et du centre d'excellence de l'OTAN. Alors parlons maintenant un peu des chiffres de l'exercice militaire Astérix 2024 donné par le CIRPA Air. En 2024, l'entraînement reprend le contexte géopolitique de l'exercice Orion, exercice interarmé majeur visant à un entraînement au combat à grande échelle impliquant tous les milieux et les champs de conflictualité, explique l'armée de l'air et de l'espace. Il s'agit d'un scénario sur 2 semaines avec 23 événements. Au cours de cette immersion, les participants seront confrontés à l'ensemble du spectre de la guerre spatiale, de la restriction de leur liberté d'action jusqu'aux contraintes tactiques et techniques d'une bataille mobilisant simultanément tous les milieux de la conflictualité. Le scénario comporte 23 événements spatiaux sur toutes les orbites, 4000 objets spatiaux simulés pour faire face à 14 types de menaces différentes, détaille le CDE. Attaques cyber, rapprochement hostile, largage de nanosatellites pour brouiller les satellites français, ou illumination laser de ces derniers pour les aveugler, le scénario qui se déroule pendant 2 semaines est très varié et prépare les participants à de multiples situations qui peuvent arriver de nos jours ou à l'avenir. Des partenaires industriels du domaine spatial, Agenium, Ariane Group, Chrysotech, Exotrail,
Safran, Soprasteria, MBDA participent et se confrontent aux menaces émergentes pour développer une culture commune des opérations spatiales militaires, fondement d'une solidarité stratégique renforcée selon le CDE. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.